Amen. Comment est-ce qu'on grandit en Christ? Le terme c'est grandit en Christ. Bon, j'ai mis growth parce que le mot hébreu qui traduit la croissance et tout, c'est un peu compliqué. Donc, vaut mieux mettre en anglais comme ça, c'est plus simple. Donc, growth là, ça veut dire croissance, ça veut dire, voilà, c'est la croissance. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par les termes grandit en Christ. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de, il n'y a pas d'état statique. Il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi du mouvement perpétuel. Il y a plusieurs lois spirituelles, il y a plusieurs lois qui caractérisent le monde spirituel. L'une des lois majeures, par exemple, de la Bible, c'est la loi, par exemple, de l'inconsistance, ce que Salomon appelait tout est vanité. Ça veut dire que si quelque chose naît, ça va mourir, forcément. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va rester sur la terre, à part la parole de Dieu. Tout est amené à mourir. Tout est vanité. Donc c'est la loi de l'inconsistance. Il n'y a rien qui est consistant. Il y a quelque chose que tu vas avoir qui va rester éternellement. C'est la loi de l'inconsistance. C'est une loi de la nature. Et la création a été soumise comme ça à la vanité, à cause de celui qui l'a soumis. Vous comprenez? C'est des lois universelles, spirituelles. Il y a des lois de la terre, mais il y a des lois aussi du ciel. Dieu a demandé à Job, connais-tu les lois du ciel? Et parmi les lois du ciel, parmi les lois spirituelles, il y a une loi qu'on appelle la loi du mouvement perpétuel. Ça veut dire, tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Tout bouge. Il n'y a rien qui est statique. Ça signifie que si tu n'es pas en train de croître, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de décroître. Vous voyez? Tout est en mouvement. Si vous enlevez par exemple un fruit de son arbre, ou bien si vous enlevez une branche qui était rattachée à un arbre, mais dit mon son est faible, c'est vrai? Je pense que je vais faire comme ça. On m'entend bien comme ça? Ok. Si vous enlevez, si vous enlevez un fruit, ou bien si vous coupez une branche d'un arbre, si vous coupez une branche d'un arbre, ce qui va se passer, l'arbre va commencer à sécher et à mourir. Mais si l'arbre est rattaché au tronc, l'arbre va continuer de croître et porter des fruits. Donc, c'est deux états. Il n'y a pas d'état intermédiaire, c'est-à-dire, il n'y a pas un état où l'arbre ne progresse plus. Non, la branche ne progresse plus. Donc, la nature nous enseigne ça. Mais dans le monde spirituel, c'est beaucoup plus évident, c'est-à-dire, tu dois croître, sinon tu es en train de décroître. Tu dois grandir, sinon tu es en train de mourir. Tu dois, comment on dirait, progresser. Tu dois progresser dans les choses de Dieu. La vie nous apprend que tout doit progresser. Tout doit progresser. Et de la même manière qu'il y a la vie naturelle, la vie humaine, qui commence par ce qu'on appelle la naissance. Vous voyez? Si je prends par exemple le règne animal, le règne des animaux, ou bien même le règne des hommes, il y a, comment dirais-je, il y a la naissance. La vie commence par la naissance, n'est-ce pas? Tu nais et tu dois maintenant grandir au fur et à mesure. Tu te développes. À partir d'un certain âge, tu atteins l'âge de la maturité pour être capable de te reproduire. Et après la reproduction, on va peu à peu vers l'extinction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est le chemin naturel de l'homme. Et si vous trouvez, comment dirais-je, un homme qui ne grandit pas, on va dire de lui qu'il y a une anomalie, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'arrive pas à croître, même physiquement, on va dire qu'il y a une anomalie. Parce que dans le processus normal, les hommes doivent croître. Les hommes doivent croître. Donc la chose normale, c'est qu'il faut croître. Il faut croître. Et à combien plus forte raison dans le monde spirituel, il faut aussi croître. Par la foi, nous reconnaissons que les choses visibles proviennent de l'invisible. Donc, il y a croissance physique parce qu'il y a d'abord croissance spirituelle. Et les choses progressent. Et la vie en Jésus, la vie chrétienne, la vie spirituelle commence à partir de ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. Ou bien si vous voulez, la naissance spirituelle. Donc, il faut d'abord naître. Tant que tu n'es pas né, tu n'es pas encore en vie. Dans le monde spirituel, on ne considère pas que tu es né.
Parce qu'il y a la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand. Sur la terre, ici, il y a la joie quand un enfant naît. Dans le ciel, c'est quand un pécheur vient à la vie. Ça veut dire que l'état de péché, là, c'est un état de mort dans le monde spirituel. Et celui qui quitte les ténèbres pour venir à la lumière, il vient d'être né de nouveau. Mais la vie ne s'arrête pas, la vie spirituelle ne s'arrête pas à la naissance. Ça commence par la naissance, mais il faut que tu puisses grandir, il faut que tu puisses croître, te développer, devenir mature jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le stade de la maturité, où tu es capable de te reproduire. Et la bonne nouvelle, c'est que cette vie-là, c'est une vie éternelle. Donc, ce n'est pas une vie qui va s'arrêter, contrairement à la vie naturelle. Donc, tu nais en Jésus et tu vis ce qu'on appelle une vie éternelle, qui commence sur la terre, mais qui continue jusqu'à dans l'éternité. Dieu veut que tu puisses croître. Et s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de croissance, alors c'est qu'il a commencé à avoir mort. Ma prière, c'est que tu puisses croître au nom de Jésus. Voici pourquoi l'une des plus grandes images que la Bible donne pour l'homme, c'est l'image de la plante, ou bien l'image même de l'édifice, de la maison du temple. Dans les deux images que la Bible donne, très souvent, il y a l'idée de croissance. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui s'assied en compagnie, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit pas. Vous voyez la vie éternelle. Donc le feuillage ne va pas se flétrir, contrairement aux âmes naturelles. Mais il y a la croissance. Il y a le fait de porter des fruits. Deuxième image, c'est l'image de la maison du temple. Il dit, le temple doit s'édifier. Ça veut dire, le temple doit être construit, doit bâtir, doit s'élever. En Christ, tout l'édifice bien coordonné se lève, s'accroît. Donc Dieu veut qu'on puisse se lever. Il veut qu'on puisse grandir. Il veut qu'on puisse être édifié. Il veut qu'on puisse grandir. Et l'objectif de Dieu, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle l'état de la stature parfaite de Christ. Donc, pourquoi Dieu veut qu'on puisse grandir? C'est pour devenir comme Christ. Vous comprenez? On doit grandir pour devenir comme Christ. Il y a, dans la botanique, il y a ce qu'on appelle, quand on fait plusieurs plantes, il y a des plantes qu'on appelle des plantes témoins. Vous connaissez ça? On fait grandir une plante et les autres plantes qui sont à côté, vous connaissez, il y a des plantes comme ça qui ont l'habitude de grimper là. On leur donne comme un bois. On plante le bois à côté d'eux pour éviter qu'à cause du vent et à cause de la tempête, des choses comme ça, ils puissent prendre une forme qu'on ne veut pas. Donc, quand ils sont encore jeunes, ils ne sont pas encore matures, on leur donne, on plante à côté d'eux un bois. Vous connaissez? C'est la verge, que la verge ne s'éloigne point de l'enfant. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va pas se détourner. C'est l'image de la loi. Voilà, l'image du tuteur. Donc, c'est la loi. On enseigne à l'enfant à garder les commandements de Dieu. Donc, ils vont planter là, le bois là, et puis la plante va grandir, mais en s'appuyant sur la direction que lui a donné le tuteur, là. Sur la direction que lui a donné le bois. Et puis, ça va conditionner sa forme, ça va conditionner sa taille, ça va conditionner la direction qu'elle va prendre. Et au bout d'un moment, l'arbre va devenir autonome et il n'a plus besoin du bois et il sera grand. Il va grandir, il va grandir, il va grandir. Il en est de même pour la croissance spirituelle. Mais on croit pour devenir semblable à Jésus. C'est ça l'objectif. C'est lui qui est le modèle. Romains 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs nombres de frères. Donc, il y a un témoin qui est là, c'est Jésus. Il est né, il a grandi, il nous a montré le modèle de croissance par lequel tout homme doit passer. Et nous, maintenant, notre objectif, c'est de grandir selon le modèle de Christ, devenir semblable à Christ. C'est-à-dire, on est né là, c'est pour devenir comme Christ. Le but de la vie, c'est de devenir semblable à Christ. Il faut croître jusqu'à ce que tu atteignes un état qu'on appelle Christ. C'est un état spirituel. Jésus est né Jésus, mais il est devenu Christ. Le Christ qui s'est rajouté à Jésus, c'est la dimension du oint. C'est la dimension, c'est un état spirituel. C'est un héritage. La Bible dit, il a hérité d'un nom excellent.
C'est un héritage qu'on obtient à cause de croissance. À force de croissance, il a été élevé dans les régions les plus élevées dans le ciel parce qu'il s'est abaissé. Et il a hérité d'un nom. C'est un état qu'on appelle Christ. Et cet état-là, c'est accessible pour nous tous si on décide de croître. Donc, on croit pour atteindre l'état de Christ. Il faut que tu saches ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de devenir riche. Ce n'est pas d'avoir la même forme que Kim Kardashian. Ce n'est pas d'avoir la même vie de luxe que vos influenceurs. L'objectif, c'est de devenir comme Christ. Il y a une vie en Christ. C'est à ça qu'il faut aspirer. Dieu a voulu que tout ressemble à Christ. Toute la création doit lui ressembler. Et tout ce que Dieu a voulu pour nous, c'est ce qu'il a fait en Christ. Quand il dit, par exemple, que vous êtes le temple de l'Esprit, c'est à l'image de Jésus, qui lui aussi est le temple. L'apôtre Jean a dit dans la Nouvelle Jérusalem que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Pourquoi? Parce que l'Éternel, Jésus lui-même, il est le temple. Il est le temple. Il veut que nous, on soit son temple parce que lui-même, il est le temple. Quand il dit nous sommes comme des arbres, c'est parce que lui-même aussi, il s'est fait appeler l'arbre, le cep, l'arbre de vie. Tout ce que Jésus veut pour nous, c'est ce qu'il est. Il veut qu'on lui ressemble. Vous comprenez ça? Il veut qu'on lui ressemble en tout, à tout point de vue. Toutes les images qu'il s'est données là, c'était pour qu'on puisse s'identifier à lui. C'était pour qu'on puisse s'identifier à lui. Il veut qu'on soit comme lui. Dieu veut qu'on puisse ressembler à Christ, le premier-né de plusieurs frères. C'est ça le but. Galates 4, verset 19. L'apôtre Paul dit, mes petits enfants, je ne cesse de ressentir pour vous les douleurs de l'enfantement. Donc il dit, je prie pour vous, à ce que vous puissiez croître jusqu'à ce que vous atteigniez la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc la vie chrétienne commence par, tu reçois Christ, mais il y a une forme que Christ doit prendre en toi. Et l'apôtre Paul disait qu'il prie, il prie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça, l'accomplissement de tout. Je peux faire cette prière pour toi. Je prie que tu puisses croître jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Christ soit formé en toi. Éphésiens 4, verset 10, il dit, Dieu a donné à l'Église des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Il les a donnés tous pour ce qu'on appelle le perfectionnement des saints, pour l'édification. Ça veut dire il a donné tous ces enseignants-là pour qu'on puisse grandir. Pourquoi Dieu a envoyé des serviteurs de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres? Pourquoi? Pour qu'on puisse s'édifier, c'est-à-dire qu'on puisse grandir, se construire. Mais on se construit pour atteindre quelle étape? On se perfectionne pour atteindre l'étape de Christ, pour arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, tu dois grandir pour ressembler à Jésus. Il faut que tu ressembles à Jésus à tout point de vue. À tout point de vue. Et Jésus, même quand il est devenu homme, il n'a pas échappé à ce processus de croissance parce que tous les hommes doivent croître. La Bible dit qu'il était Dieu, mais il s'est rabaissé, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme. Et quand il est devenu homme, il a grandi comme tous. Et la Bible même nous spécifie trois grands domaines dans lesquels Jésus progressait. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc Jésus est passé par un processus de croissance. Il a grandi jusqu'à ce qu'il atteigne l'état de Christ, l'état du oint. Il a grandi. Et on va parler de ces trois niveaux de croissance plus tard. Mais je prie aussi que toi, tu puisses atteindre cette stature parfaite. Il y a une statue qui est parfaite. La statue parfaite de Jésus, de Christ. De Christ. Donc, voici ce que vous devez savoir. Premièrement, le besoin de croissance est naturel.
Et c'est une obligation parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'état statique. À cause de la loi du mouvement perpétuel, tout bouge, tout doit avancer. Et tout doit ressembler à Jésus. Il faut que tu ressembles à Jésus. Dis avec moi, il faut que je ressemble à Jésus. À tout niveau, dans ta manière de parler. On a dit cette semaine, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle le langage des justes. Quand tu t'entends parler, ça doit ressembler à Jésus. Dans ta manière de te comporter, dans ta manière d'agir, dans ta manière de travailler. Il y a des traces de Christ qui doivent être visibles. Normalement, on ne doit pas te confondre aux gens du monde. Ça doit être évident. Vous savez pourquoi on a donné le nom chrétien aux disciples Petit Christ? C'est parce que quand on les voyait, ils faisaient comme Jésus. C'était une évidence. Donc, c'est les gens, c'est les païens qui leur ont donné ce nom. Nous, on n'est pas des chrétiens, nous, on est des Christ. On n'est pas des petits Christ, on est Christ. Mais eux nous voient comme étant en train de faire comme lui. Parce que c'est Christ qu'ils ont vu. Et ils disent cela, ils font comme lui. Ils font comme Christ. Ça doit être une évidence. Les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Il ne faut pas qu'on arrive dans ce niveau de gospeliser tout là. Ça ne marche pas. Il n'y a pas chrétien 5.0, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si au bout d'un moment, on commence à douter de ta foi chrétienne, il y a un problème. Si au bout d'un moment, on commence à te confondre aux gens du monde, il y a un problème. Il ne faut pas venir nous dire que tu t'es euh, tu t'es infiltré. Non, 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 non. Tu t'es tellement infiltré que finalement, on ne sait plus si tu es chrétien mais tu n'es pas un là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'apôtre Pierre a voulu se cacher, son langage l'a trahi. Il y a forcément quelque chose qui va te trahir. Soit ton langage, soit ton apparence, soit ta manière de faire, ta manière d'agir. Il y a quelque chose qui va te trahir. Les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Si tu es de Dieu, ça se saura. Parce que c'est impossible d'avoir contemplé l'image de Christ et de ne pas lui ressembler. C'est impossible. Si tu commences à regarder, ressembler au monde, c'est que la question va te poser, qui est-ce que tu regardes le plus? Aujourd'hui, on est dans une mode, dans une mode où tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille pareil, à cause des réseaux sociaux. Il y a les gens qu'on appelle les influenceurs qui deviennent des modèles. Ils envoient une nouvelle manière de s'habiller. Tout le monde porte crop top maintenant. C'est-à-dire, si tu portes ton habit, qu'on ne voit pas ton ventre, ce n'est pas à la mode. Tout le monde se ressemble. Il y a une forme qu'il faut avoir, quoi. Si tu n'as pas ça, si Dieu t'a pas fait grâce, il faut aller faire tes opérations, tu as enlevé ce qu'il faut enlever pour que tu deviennes comme nous tous. Pareil. C'est ça qui est la statue, hein, imparfaite du monde actuel. Dieu compte ces choses. Dieu compte ces choses. Ce que tu contemples, tu as fini par ressembler à ça. Dieu veut que tu puisses lui ressembler. Tu regardes qui? Qui est ton modèle? Les gens qui sont plus passionnés par Jésus, ils trouvent que Jésus s'est démodé. Le nom Jésus n'est plus vendeur. Donc, il y a des domaines où il ne faut pas parler de Jésus. Et si tu parles, tu seras rejeté. Et je n'aurai pas honte de l'évangile. La puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Je n'aurai pas honte. Que mon apparence change, que ma manière de parler change, que ma manière de raisonner change. J'ai vu quelqu'un qui a fait un post sur les réseaux sociaux que on peut donner des motivations sans parler de Christ. Les gens ont commencé à commenter. Il a dit, moi, toi, c'est une folie. C'est une folie. Si tu veux, il faut motiver les gens sans parler de Christ. Moi, je n'ai pas le Christ. Chacun a qu'à utiliser sa méthode. On va voir ce qui marche le plus. Ouais. Ma manière de parler, là, ça va ressembler à Jésus. Soit tu m'acceptes comme ça, soit tu trouves que je suis différent. D'ailleurs, Jésus a dit, si quelqu'un est sage selon le monde, qu'il devienne fou. Deviens bien fou d'abord. Le monde ne doit pas accepter trop ta personnalité. Il doit avoir quelque chose de différent. Non? Il peut faire cette prière pour toi, que tu puisses croître jusqu'à ressembler à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, le niveau. Voici pourquoi on n'arrête pas de jeûner, on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de lire la parole de Dieu. Parce qu'il faut atteindre l'état de croissance. Et si je fais l'analogie avec les hommes, vous savez que quand on est, on doit croître, on doit grandir. Donc, on passe par plusieurs phases d'âge. D'accord? Donc, il y a d'abord la naissance. Il y a l'étape où l'enfant, il est à l'étape de ce qu'on appelle le nourrisson, n'est-ce pas? Et puis, il passe par ce qu'on appelle la petite enfance. La petite enfance, je pense que c'est tellement entre 0 et
3 ans, non? Voilà, quelque chose comme ça. Attends, je vais voir. La petite enfance, bon. Et puis, il passe après à, comment dirais-je? Voilà, la petite enfance entre 0 et 3 ans, l'enfance entre 3 et 12 ans. Donc, on dit qu'à la petite enfance, c'est, voilà, l'enfant va commencer à apprendre, commencer à apprendre, il va apprendre des choses, il va commencer à marcher, il va apprendre à parler, il va apprendre à se mouvoir, etc. Après, il y a l'enfance, donc entre 3 et 12 ans, ça c'est la partie de l'enfance. Donc, il va commencer à se développer physiquement, aussi se développer intellectuellement, tu vois, il fait ses premiers pas vers l'école et tout. Il va aussi apprendre à se développer en société. Et puis voilà, il va à l'école, donc à l'apprentissage scolaire et tout. Après, il y a ce qu'on appelle l'adolescence. On est entre 12 et 18 ans. Donc, c'est la phase de la puberté. Il y a beaucoup de changements physiques, physiologiques, émotionnels. Et c'est là où l'enfant commence à rechercher, tu vois, son identité. Il veut un peu s'émanciper, etc., etc. On va vers la maturité. Donc, en 18, maintenant, il 60 ans, on est dans l'âge adulte. Donc, on est dans la maturité. C'est une maturité qui est physique. Non seulement physique, elle est professionnelle, sociale, tout ce que vous voulez. Familiale aussi, parce qu'il peut arriver que la personne, tu vois, change de statut social. Et puis après la vieillesse, donc en 60 et plus, c'est là où le corps commence à lâcher un peu. Et puis, voilà, la fin de vie. Ça, c'est le cycle de vie normal de l'homme. D'accord? Mais il y a aussi, par analogie, un cycle de vie, je vais dire comme ça, qui est aussi spirituel. Donc, dans la Bible, vous allez voir qu'il y a différents niveaux d'âge spirituel. C'est une réalité spirituelle. Il faudrait que vous sachiez qu'il y a des âges, en griffe, il y a des états de maturité spirituelle dont la Bible parle. Et ce n'est pas corrélé à notre âge physique. Tu peux connaître le Seigneur, tu fais 15 ans et puis tu es toujours un petit enfant. Il y en a qui sont des nourrissons, il y en a qui sont des petits enfants, il y en a qui sont ce qu'on appelle les jeunes hommes. Donc, il y a l'étape de la jeunesse et puis il y a l'étape de la maturité, ce qu'on appelle les pères. Et l'étape maintenant absolue, c'est la statue parfaite de Christ. Vous voyez? La statue parfaite de Christ. Et ça ne dépend pas de ton âge. Il y a des gens qui ont 20 ans de vie chrétienne qui sont toujours des petits-enfants. Et quand on va lire, vous allez voir pourquoi. Tu peux être un petit enfant alors que tu as 15 ans de vie chrétienne. Si tu ne comprends pas, ce qui caractérise la croissance et la maturité spirituelle, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé à l'église. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait entre le jour de ton baptême. C'est l'expérience que tu as avec la parole de Dieu. Je vais répéter ça. Ce qui caractérise ton âge spirituel, ce n'est pas le temps que tu passes en ayant connu Jésus. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Ah, vraiment, dans 10 ans, peut-être qu'il serait comme tel homme de Dieu. Non. Peut-être que dans 10 ans, tu ne seras pas comme lui. Peut-être que dans 10 ans, tu seras plus que lui. Ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de l'expérience que tu as avec la parole de Dieu. Je veux que vous reteniez ça. Dans le monde spirituel, on grandit par l'expérience de la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, on grandit par l'expérience de la parole de Dieu. Donc, ça commence par ce qu'on appelle la connaissance de la parole de Dieu. C'est de ça qu'on se nourrit. Vous savez que pour la croissance, l'élément important, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Si tu te nourris mal, tu ne vas pas bien croître. Donc, quand l'enfant naît, on met l'accent sur la nourriture. Et il y a une nourriture qu'on lui donne quand il est enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse. Il y a un type de nourriture qu'il ne peut pas manger. Et la nourriture ici, c'est la parole de Dieu. Mais il y a une expérience qu'il faut faire avec la parole. Ce n'est pas le fait de la connaître seulement. Il faut qu'elle soit expérimentée. Je vais bien vous expliquer ça tout à l'heure. Mais c'est la qualité de l'expérience que tu vas faire avec la parole de Dieu qui va juger de ta maturité ou pas. Tu vois? Si tu es inexpérimenté de la parole de Dieu, tu ne pourras pas être mature. Permettez qu'on puisse lire quelques versets, vous allez bien comprendre avec moi. Je vais vous expliquer ça. Je lis d'abord 1 Corinthiens, je commence par 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Le but, c'est que tu puisses t'identifier et surtout que tu puisses savoir de façon pratique, c'est-à-dire pratique, comment on grandit spirituellement. Tu peux être aujourd'hui là à un état et puis le lendemain, tu n'es plus au même état. Et puis tu remarques dans ta vie spirituelle qu'il y a une croissance. C'est évident. Il dit que vos progrès soient évidents, que les hommes en voyant vos bonnes œuvres glorifient Dieu. La croissance spirituelle, c'est quelque chose d'évident. Mais je vais aussi vous faire comprendre que la croissance spirituelle, c'est quelque chose d'intentionnel. On planifie, on décide de grandir. Sinon, tu vas rester comme ça. Même après 10 ans, c'est intentionnel et c'est mesurable, c'est palpable. Comment on sait ça?
1 Corinthiens 3, verset 1, j'espère qu'on est ensemble. 1 Corinthiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant encore, vous ne pouvez pas. Vous voyez ce qu'il dit? Parce que vous êtes encore en train, vous êtes encore animé de votre nature. En effet, il y a la jalousie, les disputes, les divisions. Vous êtes dirigé par votre nature propre. Vous ne vous conduisez pas. Pardon? Ne, et vous n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, je suis de Barnabas, etc., etc., je suis d'Apollos, dans les temps de parler des gens qui font parler, c'est mon père spirituel, c'est mon parole d'église, là. Voilà. Il dit ça c'est de l'immaturité. C'est les petits enfants qui font ça. Ah, moi ici, de telle église, et moi, il pas de telle église, et moi ici, moi, c'est mon père spirituel. Mon père spirituel est plus puissant que ton père spirituel. Moi, il appartient ici. Il appelle ça l'immaturité. C'est les enfants qui font ça. Les petits enfants. Tu vas te reconnaître dans certaines choses que Dieu te délivre. On parle de père spirituel. Il dit, est-ce que c'est pas Chanel ça? Il leur pose la question. C'est pas Chanel que d'agir comme ça. Il dit, l'apôtre Paul dit, j'avais bien envie de vous dire certaines choses. Mais je me rends compte que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Même Jésus a dit cette phrase avant de partir. Parce que en fonction de ton âge, il y a la nourriture qu'on peut te donner. Il y a la nourriture que tu peux supporter. Un nourrisson, on ne peut pas lui donner la nourriture solide. Il n'y a même pas de dents pour ça. Mais ce qui va faire grandir les dents, là, c'est le lait là, qui va former ses os, il va former ses dents. Donc, tu oublies de lui donner de lait. Et il y a des chrétiens qui ne peuvent pas supporter certaines vérités de la parole de Dieu. Par exemple, on dit Jésus est Dieu. Une simple vérité comme ça, hein. Les gens qui sont en fait débat au carrefour. Et puis ils prennent la Bible. Et puis ils arrivent à prouver que Jésus n'est pas Dieu. Ils sont inexpérimentés dans la parole de Dieu. Et Dieu les confond dans leur folie. Ils sont dans leur folie là-bas. Et puis eux, ils peuvent te prouver que Jésus n'est pas Dieu dans leur propre, dans la Bible. Pourtant, c'est par là que tout commence. Croire que Jésus est Seigneur. Vous voyez? Donc, il y a un niveau d'information qu'on ne peut pas donner à des enfants. L'auteur des Hébreux, il avait commencé à prêcher, il parlait de Melchisédek, des choses bizarres, bizarres. Il dit, il peut vous dire ça, mais vous êtes encore des enfants. Donc, quand tu viens de naître de nouveau, mais quand tu sais que tu es à l'étape de l'enfant, là, il ne faut pas aussi chercher à avoir des enseignements trop compliqués. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des amoureux de Réma. C'est-à-dire, si tu viens prêcher les enseignements simples comme pour nous, là, ils vont dire non, l'homme de Dieu n'est pas deep. Non, il n'est pas profond, quoi. Il ne parle pas des mystères. Voilà, il n'y a pas des. Hein, hein, la théologie de l'archéologie didactique existentielle machiavélique de Christ formé dans l'homme existentiel. C'est-à-dire, voilà, un thème comme ça. Hein, cette chose que Dieu n'a jamais vue. Voilà, cette chose que Dieu n'a jamais vue. Dieu a péché 7 fois et s'est repenti. Voilà, les choses comme ça. Hein, hein. La couleur des yeux de l'ange Gabriel. Hein. Si tu ne parles pas des mystères, ça rappelle ça les mystères. Tu vois comment les mystères. Voilà. Les gens me disent que ça, là, c'est des enseignements. Voilà. Peut-être encore. Pourtant, ça commence d'abord par le lait. Tu vois comment le lait? Par le lait. Et beaucoup de chrétiens souffrent de constipation spirituelle, de malnutrition spirituelle, parce que au lieu de manger la nourriture qui est conforme à leur âge, ils ont commencé à chercher des nourritures solides avant le temps, et ça les a perdus. Et à certains aussi, qui normalement, l'apôtre Paul dit, ils auraient dû être des maîtres. Avec leur âge, les temps qu'ils ont passé dans le Seigneur, ils auraient dû être à une étape où ils commencent tu vois, nous manger la nourriture solide, mais ils n'ont pas grandi. Donc, il est obligé de leur parler des choses simples. Mais les choses simples, c'est l'étape par laquelle il faut passer. Il dit, désirez comme des enfants le lait par lequel vous allez grandir. Donc, on commence par ça. On commence par ça. Mais on ne s'arrête pas là. Les petits enfants sont au lait. Ils sont à ce qu'on appelle les rudiments de la foi, les bases de la foi, les éléments fondamentaux qui concernent Jésus. C'est la base. C'est par là qu'il faut commencer. Connaître Christ.
La puissance de la résurrection. C'est les choses basiques. Le péché. Je vais vous expliquer ça. Il a cité tout ça dans Hébreu. Le renoncement aux œuvres mortes. Mais vous voyez qu'ici, il dit les petits enfants sont dirigés par leur nature humaine. Donc, il est en train de parler de la nature humaine, de la nature de l'homme. Donc, quelqu'un qui est charnel, qui est dirigé par les passions, par les désirs, il parle de division, de jalousie. Quelqu'un qui est dans ces choses-là, il est un petit enfant. Vous comprenez? Il faut que tu puisses croire au nom de Jésus. Dis avec moi, il faut que je puisse croire. Anne-Marie a une question? Non, non. Ah bon? C'est Bon, mal. ok. Une autre question. Donc, il faut que tu puisses croire. Alléluia. Alléluia. Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5. Hébreux 5, verset 12. Il dit, nous avons, je commence au verset 11. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet, des choses qui sont difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous êtes devenus. Il n'a pas dit vous êtes. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas de constance. S'il dit vous êtes devenus, ça veut dire que peut-être qu'il y a un niveau où il ne l'était pas. Mais comme ils ont refusé de croître, ils ont régressé au point de devenir lents à comprendre. Sachez-le bien, dans le monde spirituel, on croit. Si tu ne progresses pas, tu vas devenir lent à comprendre. Il y a des choses que tu aurais dû comprendre depuis. Il dit, vous, avec le temps, vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous voyez? C'est ceux qui sont matures, les pères, ceux qui peuvent enseigner. Vous aurez dû enseigner. Quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui a compris, qui a expérimenté et qui peut maintenant l'annoncer, qui peut maintenant l'expliquer. Il dit, vous auriez dû être à ce niveau-là, à cet état-là. Mais vous êtes au point d'avoir besoin que c'est à vous maintenant qu'on vous enseigne. Donc, vous êtes encore des petits enfants. C'est aux petits enfants qu'on enseigne. Il dit, on doit vous enseigner les rudiments, les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Donc, les petits enfants, ils ont besoin de lait. Et le lait, là, c'est quoi? C'est les éléments de base de la révélation de Dieu. Les choses qui concernent Jésus, mais qui sont basiques. 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 Il dit, celui qui est au lait est inexpérimenté, verset 13, dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, ceux qui ont raison de l'expérience, etc., dont le jugement est exercé à discerner. Il dit celui qui est au lait. Donc les petits enfants, ils sont inexpérimentés, ils n'ont pas d'expérience. Dans ce qu'on appelle la parole de justice. Et je veux que vous reteniez ça. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ils manquent d'expérience dans ce qu'on appelle la parole de justice. Ils manquent d'expérience dans ce qu'on appelle la parole de justice. Retenez bien ça. Je vous ai dit que la croissance se fait par la connaissance et l'expérience qu'on a avec la parole de Dieu. Donc, si tu entends la parole de Dieu que tu ne l'as pas expérimentée, tu ne peux pas croître. Mais les petits enfants, ils sont au lait. Ils ont besoin d'expérimenter ce qu'on appelle la parole de justice. La justice de Dieu, c'est quoi? J'ai expliqué ça la dernière fois. Et l'auteur des Hébreux au chapitre 6, il dit, laissant les enseignements relatifs au Messie, tendant vers la maturité. Donc, les enseignements comment dire, relatifs à Jésus, là, au Messie, ce sont des éléments basiques. Quand tu nais de nouveau, il faut chercher à connaître Jésus. Il ne faut pas aller chercher les sociaux de ma famille. Il ne faut pas aller chercher comment les démons fonctionnent. Il faut chercher à connaître Jésus, le Messie. Si tu as du temps à perdre, il faut prendre le temps pour connaître Jésus. Il faut prendre le temps pour connaître Christ. C'est lui que tu as accepté comme Seigneur, comme Sauveur, non? C'est à Jésus que tu as souscrit. Prends ton temps, ton énergie, tout ce que tu possèdes pour connaître Jésus et les bases de la foi. Qui est Jésus? Sa naissance, sa mort, sa résurrection et les implications de tout ça dans ta vie. Le fait qu'il soit mort, ça signifie quoi pour toi? Le fait qu'il ait souffert, ça signifie quoi pour toi?
Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Donc, ces souffrances te donnent la guérison. Tu luttes avec la maladie parce qu'on ne t'a pas enseigné que les souffrances de Jésus étaient venues pour donner la guérison. Par sa mort, tu as la vie. Donc, chaque chose que Jésus a vécue t'a donné une vie, une sorte de victoire. Même sa naissance était un signe, était l'espoir du salut. Chaque victoire qu'il gagnait ici, quand il chassait les démons, il guérissait les malades, il était en train de montrer un modèle. Comment toi aussi, tu allais faire cette même chose. La vie de Jésus, c'est l'archétype, c'est l'exemple, c'est le modèle de ta vie. Il faut apprendre sur Jésus. Et chaque fois que tu découvres quelque chose de vrai à propos de lui, cette chose devient ta nature. Ce que Jésus a vécu là, c'était pour toi. Il a voulu être le premier de plusieurs frères. C'est pour toi qu'il est mort. Il faut apprendre à ça. Il faut connaître pourquoi il est mort. L'apôtre Paul dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Donc sa mort a un impact pour toi. Mais sa résurrection a un autre pouvoir encore. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, il va donner la vie à tout ce qui est mort. La résurrection de Jésus, c'est l'espoir que nous avons accès à la vie de Dieu et que la mort ne peut plus avoir accès à nous. Christ est mort. Qu'est-ce que tu sais de sa résurrection? Oui, tu veux connaître les mystères. Il dit, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Tu sais ce que ça signifie du fait qu'il soit là-bas? Nous avons auprès du Père un avocat qui peut nous défendre. Il intercède pour nous. Le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu te donne une victoire, un avantage. Il n'y a plus d'acte de condamnation, il n'y a plus d'accusation qui tiennent parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite qui combat pour toi. Tu vis dans la condamnation parce que tu ignores cette réalité. Mais combien de temps tu as passé pour apprendre sur l'implication de la résurrection de Jésus et de la position qu'il a actuellement auprès du Père? Quand on dit là, à la droite du Père, tu sais ce que ça signifie? Pour toi, tu veux qu'on te dise quels sont les démons qui veulent t'attaquer? Quel sorcier, le sorcier de ta famille? Quel esprit est derrière toi? Quel lien de famille? Aujourd'hui, je ne sais pas qui enseigne les gens. Mais un chrétien qui est né de nouveau, il connaît tout ce qui est lien de famille, il connaît tout. Qui lui a enseigné ça? J'ai l'impression que les gens connaissent plus Satan que Jésus. Ils peuvent t'expliquer ça, c'est les liens de famille. Ça, c'est les liens, c'est les esprits, c'est les sorciers de ma famille. Ils peuvent t'expliquer ça. Même dans les songes, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent le monde spirituel que tous ceux mecs qui sont là il y a longtemps. Mais parle de Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Si tu as du temps à perdre, passe-lui à connaître Christ. Je parle à quelqu'un. Le fait de connaître Satan, ça ne va rien t'apporter. Tu veux connaître les sorciers. Voici comment ça se résume en un seul mot. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Si tu veux apprendre sur Satan, voici son but, voici son rôle. Ça t'aide? Non. Il dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Quand il te parlait de Satan, ce n'est pas pour que tu t'attardes sur lui. C'est pour que tu puisses savoir que lui, il est à côté et qu'il est venu te donner la vie et la vie en abondance. Celui-ci qu'il faut s'attarder, c'est Jésus. Moïse et Élie ont apparu devant Jésus quand il a été transfiguré. Et la parole s'est fait entendre du ciel. Il dit, celui-ci, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Que vos regards soient fixés sur Jésus. Il dit je ne sais pas si c'est dans le livre d'Exode, il dit, si vous recherchez la justice, tournez les regards vers le rocher. Vous cherchez la justice de Dieu, portez les regards vers le rocher, vers Christ, vers Jésus. Les enfants d'Israël, quand ils ont été piqués là, par les serpents, là, ce sur quoi ils devaient se fixer, c'est Jésus. Ce n'est pas la nature du serpent, la couleur du serpent, la nature du venin, comment le venin fonctionne. Ça ne va pas t'aider. Il faut regarder Jésus. Il faut te fixer sur lui. Il faut apprendre sur Christ. Très peu de personnes peuvent défendre la connaissance de Christ. Très peu d'arguments pour parler de Jésus. Si je te laisse 10 minutes pour parler de Jésus, tu vas dire quoi? 10 minutes pour que tu me parles de Jésus. Est-ce qu'en 10 minutes, tu peux parler de Jésus puis quelqu'un va avoir envie de souscrire à la vie de Dieu? Il n'y a aucun intérêt à apprendre les choses de Satan. Mets ton intérêt à connaître Christ. C'est le plus important. Tu vas voir que ça te prend toute ta vie. Je parle à quelqu'un. Il dit tendons vers la maturité sans avoir reposé les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, il parle des bases de la foi. Voici les enseignements sur lesquels tu dois t'appuyer. Quand tu commences à comprendre, quand tu nais de nouveau, c'est le lait, c'est les éléments basiques. Le renoncement aux œuvres mortes. Renoncer au péché, aux œuvres mortes. Tu dois savoir ça. On doit te dire que le péché, c'est pas bon, que telle chose n'est pas bon, qu'il faut apprendre à te détacher de telle chose, il faut marcher dans la sanctification. Tu dois savoir ça.
Tu dois renoncer aux œuvres qui ne sont pas fructueuses. L'enseignement concernant les baptêmes. Donc, il a dit le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu. C'est quoi croire en Dieu? La foi en Dieu. L'enseignement concernant les baptêmes. Je suis dans Hébreux 6, verset 1. L'enseignement concernant les baptêmes. Connaissez, il y a plusieurs types de baptêmes. Il y a les baptêmes d'eau, il y a le baptême de feu, il y a le baptême d'esprit. Et chaque baptême a des implications. Si tu as cru en Jésus, il faut que tu passes par les autres baptêmes. Il faut que tu sois baptisé. Celui qui a cru, qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. On croit, on se fait baptiser. On croit d'abord, on se fait baptiser ensuite. Et on est sauvé. C'est une implication. Il y en a qui croient qu'ils ne vont pas se faire baptiser. Si tu as cru, tu dois passer par les baptêmes. C'est le sceau qui va attester ton appartenance à Jésus. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Hey, ça veut dire que les deux sont liés. On ne peut pas croire son même non. C'est comme quelqu'un qui accepte de vivre dans une relation sans être marié. Tu veux pas partir en Amérique, tu ne veux pas te marier. Tu aimes concubinage. Dieu n'aime pas le concubinage. La doctrine concernant les baptêmes, l'imposition des mains. L'imposition des mains. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu connais le pouvoir de l'imposition des mains? Tu t'en donné ta tête à tout le monde. La résurrection des morts. Très peu de personnes peuvent parler de ça. Si tu meurs, tu t'en vas où? Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ce sont des choses basiques. Le jugement éternel. Il y a un jugement après la mort. Vous voyez? C'est un groupement d'enseignement. Prenez le temps. Allez étudier chaque notion qui est dite ici dans Hébreux 6. Étudiez-les profondément. Ce sont les bases de la foi. C'est la base. On a donné une série d'enseignements sur ça. On a donné 7. Je pense. On a enseigné sur les 7 rudiments. C'est dans le groupe Telegram. Ceux qui veulent écouter, dites-nous, on va vous envoyer. On a parlé de la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, l'enseignement concernant les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, on a parlé. Et l'homme de Dieu qui est venu ici, qui nous a bénis avec, qui nous a bien expliqué ça, bien. Mais il faut que tu comprennes ces choses et que tu puisses les comprendre bien. C'est la base. C'est pas là où on commence. Tu ne peux pas avoir sauté CP1, CP2, CE1, CE2, CE2. Et puis tu es parti faire l'université. Tu ne sais même pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu n'as pas de lacunes. Donc les enfants sont au lait. Et le lait, là, c'est la base de la foi. Là-bas. Ils sont inexpérimentés dans la parole de justice. Il y a une expérience que tu dois avoir avec la parole de justice, la parole de Dieu. Et c'est ça. Ça commence par tout ce que je vous ai dit. Il faut que tu t'asseyes. Ça, c'est quelque chose de sérieux, je te dis. Il faut aller apprendre cette notion dont j'ai parlé là. Il faut aller écouter des enseignements. Il faut lire la Bible. Il faut partir écouter des gens qui ont parlé de ça. Non, moi, il te dit qu'on a enseigné sur ça. Ça va te prendre peut-être une semaine. Il faut bien lire. Il faut chercher à comprendre. Et puis, il faut chercher à comprendre ça encore davantage. Même ceux qui pensent être grands dans les choses de Dieu, la Bible dit désirer comme des nouveaux-nés. Ça veut dire même si tu n'es pas nouveau-né, comme un nouveau-né, tu dois désirer ces choses basiques. Moi, je pense qu'un bon chrétien, de temps en temps, il doit revenir sur ça. Tu dois revenir sur ça. Tu dois revenir apprendre sur ça. Chaque fois, tu reviens. Tu reviens apprendre sur ça. Même les papas qui sont mature, parfois, ils prennent le lait encore. Et ça a des avantages. Les enfants n'ont pas d'autre choix, mais les parents aussi, ça les aide. Donc, il faut revenir. Désire comme un nouveau-né le lait. Le lait. Donc, il faut revenir écouter ces enseignements. Faut désirer les lire. Il faut apprendre encore le renoncement aux œuvres mortes. D'abord, tu avais appris pour toi. Tu avais appris pour l'appliquer. Il y a un niveau encore, tu vas commencer à apprendre pour pouvoir toi aussi expliquer aux autres. Dans tous les cas, il faut apprendre. Apprendre ça. Tu dois maîtriser ça. Tu dois comprendre ça. Tu dois être capable de l'expliquer et de le vivre au nom de Jésus. 1 Jean 2. L'auteur de Jean, il a bien expliqué ça. Il a bien expliqué ça. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Il a bien expliqué les différents niveaux d'âge. Il dit, mes petits enfants, je vous écris. Je vous écris. Regardez ce qu'il met à l'attention des petits enfants. Ce sont c'est l'écriture. Sachez que ce qui va vous faire grandir, ce sont les écritures. C'est l'expérience que vous avez avec la parole de Dieu. Voici pourquoi il dit, petits enfants, je vous ai écrit. J'ai mis à votre disposition un certain nombre d'enseignements. Il a écrit aux petits enfants, il a écrit aux jeunes gens, il a écrit aux personnes adultes.
Parce que pour toutes ces personnes-là, ce qui va les faire grandir, devenir matures et atteindre la stature parfaite de Christ, c'est l'écriture. Je vous ai écrit. Ce qu'il a mis à votre disposition, c'est les écritures. C'est l'écriture. Maintenant, dans 1 Jean 2, verset 1, il dit, mes petits-enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, je vous ai écrit cela afin que vous ne péchiez pas. Vous voyez le sujet qu'il traite avec les petits-enfants? Il traite le sujet du péché. Comprenez? Il traite le sujet du péché. Parce que les petits-enfants, ils viennent de naître de nouveau, ou bien ils sont inexpérimentés dans la parole de justice. Donc, ils ont besoin de comprendre ce que c'est que le péché, ce que c'est que la désobéissance à Dieu, les œuvres mortes, ce dont on parlait. Et savoir combien c'est pas bon et combien il faut s'en éloigner. Il dit, je vous ai écrit afin que vous ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons, nous, petits-enfants, nous avons un défenseur auprès du Père. Vous voyez la position de Jésus? Jésus, Jésus-Christ, le juste. Voici. Si quelqu'un a péché, c'est un petit enfant. Le but, c'est que tu ne pêches pas. Mais s'il arrivait que tu as péché, il faut que tu saches. Il y a une autre information dont tu as besoin. Il y a une information dont tu as besoin pour ne pas pécher. Mais s'il arrivait que tu as péché, il faut que tu saches maintenant que tu as un avocat, que tu as un défenseur. Il s'appelle Jésus-Christ, le juste. C'est lui le juste. Il dit les petits-enfants sont inexpérimentés dans ce qu'on appelle la parole de justice. Je vais vous expliquer ici la justice de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus qui est juste. Et c'est nous qui avons cru en sa justice. Voici comment nous on est devenus justes. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas ton action, ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. C'est ce qu'il a dit te concernant. Donc, il est l'avocat et il te dit que tu es juste. Quand tu as péché, tu vis dans la culpabilité, dans la condamnation. Tu te dis, je ne suis plus digne de venir auprès de Dieu. Il va m'abandonner, il va me laisser. Il faut savoir que tu es un avocat. Il s'appelle Jésus-Christ le juste. Pourquoi tu es encore en train de te morfondre avec ton péché? Oppose à te loin de Dieu. Dieu ne voulait pas ça. Il n'aime pas ça. Mais il ne veut pas aussi que tu restes loin de lui. Il faut savoir que tu es un avocat. Tu es un défenseur. Tu comprends ça? Et les petits-enfants, on a besoin de les convaincre de ce qu'ils puissent enlever dans leur cœur la culpabilité. On a besoin de les convaincre de la justice. Jésus a fait de nous. Il est pour nous la justice de Dieu. Nous, on n'est pas juste. C'est lui qui est juste. Nous, on fait rien de bon. Lui, il a tout fait de bon. Nous, on s'identifie à lui et puis on est juste. Il faut que tu comprennes ça. Tu intègres ça dans ta tête. Tu n'es pas juste à cause de ce que tu fais. Tu es juste parce que Jésus t'a déclaré juste. C'est lui le juste. Il y a un seul juste, c'est Christ. Nous, on est juste parce qu'on est affilié à lui. Jésus-Christ, le juste. Comprends ça et puis sors de la culpabilité. Sors de la culpabilité. Il est lui-même, la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a expié. Vous savez ce que ça signifie, expier les péchés? Il a enlevé. Il a ôté. Tu viens devant Dieu pour te repentir de quelque chose que Dieu a enlevé. Tu viens pleurer. Tu vis dans la condamnation pour quelque chose que Dieu a expié. Il ne veut pas que tu pêches. Si tu as péché, que tu te répands. Il t'accepte. Il te pardonne. Il dit, je pardonne toutes tes fautes. Je ne me souviens de aucune de tes transgressions. C'est lui qui a dit ça. Il est trop pur pour garder dans son cœur tes erreurs. Il n'est pas comme toi. Il n'est pas rancunier. Toi, tu gardes rancune, ça te rend mauvais. Dieu, il ne veut pas être mauvais parce que de l'abondance du cœur, ne bouge pas. Il veut rester bon. Donc, il ne se souvient même pas de tes péchés. Il ne retient pas. Il te fait grâce, il te fait miséricorde. Il faut que tu saches que tes péchés sont pardonnés. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Je vous écris afin que vous ne péchez pas. Mais si vous avez péché, sachez, sachez, sachez que vous avez un défenseur. Cette information, ça te fait faire un pas en avant. Parce qu'il y en a qui sont encore en train de lutter avec le péché, qui sont encore en train de se plaindre, de se lamenter dans la culpabilité, dans la condamnation, parce que Satan les oppresse à cause de leurs erreurs. Je vous écris ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous avez péché, rappelez-vous, vous avez un défenseur.
Vous avez un défenseur. Vous avez un défenseur. Verset 12. Regardez ce qu'il dit aux petits-enfants. C'est les enseignements que tu dois avoir qui vont te faire grandir à ce niveau d'âge. Verset 12, il dit, je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez, il insiste encore. Il faut écrire ça. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tes péchés sont pardonnés. Il faut lui dire, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Je vous écris pour que vous sachiez. Il n'a pas dit il va pardonner. Il n'a pas dit il va faire ça plus tard. Il n'a pas dit que, bon, à cause de la gravité. Non, non, non. Il dit c'est pardonné. Est-ce que tu peux savoir ce que tu vas être en paix? Tes péchés sont pardonnés. Tu n'as pas écrit, mes péchés sont pardonnés. C'est la vérité. Verset 18, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Et il parle de l'Antichrist, il parle de Christ. Il explique comment on peut reconnaître l'Antichrist. C'est tout celui qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Que Jésus n'est pas Dieu. C'est par là qu'on reconnaît l'Antichrist. Donc les petits enfants, ils doivent savoir que tous les enseignements, il n'y a pas de Jésus dedans. C'est pas bon. C'est Christ qui est la base. Vous voyez, sur les petits enfants, il insiste sur la notion du péché, du renoncement aux œuvres mortes. C'est la base. Il faut que tu puisses comprendre c'est quoi la justice de Dieu, que tu saches que tes péchés sont pardonnés. Il faut que tu finisses avec ça une bonne fois pour toutes. Dans ta tête, il faut que ce soit clair. Dieu va te tuer, il va t'abandonner, il va te rejeter, il va te laisser. Il ne va jamais faire ça. Ce n'est pas sa nature. Tes péchés sont pardonnés. Si tu t'es pas assis un jour pour comprendre ça et puis avancer, Satan va te presser chaque fois. Il va te faire croire. Il va te presser chaque fois, chaque fois, chaque fois. Il va te presser chaque fois. Dis encore avec moi, mes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de culpabilité. C'est pourquoi j'aime le chant qui dit, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, pas à cause de vos œuvres. Dis avec moi, mes péchés sont pardonnés. C'est la vérité. Est-ce qu'ils sont en train de t'encourager? Non. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais sachez, c'est le fait de savoir que tes péchés sont pardonnés, ça même qui te libère du péché. Les petits-enfants sont inexpérimentés dans la parole de justice. Ils ne savent pas c'est quoi la justice de Dieu. Pour eux, c'est parce qu'ils font, parce qu'ils ne font pas. Parce qu'ils font, parce qu'ils ne font pas. Non. La justice de Dieu, c'est Jésus. C'est lui le juste. Nous, on s'identifie à lui, puis on devient juste. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir enfant de ton papa? Il s'est accordé avec une femme là-bas, puis ils ont fait les choses, tu es sorti. C'est tout. Tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après, il parle des jeunes gens. Il parle des jeunes gens. On peut avancer. Je vais vous expliquer de façon pratique tout à l'heure comment on peut grandir. Comment on peut avoir de l'expérience dans la parole de justice. C'est ça qui vous fait grandir. De façon pratique, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Il parle des jeunes gens. Il dit, jeunes gens, je vous ai écrit, je vous ai écrit, jeunes gens, verset 13, parce que vous avez vaincu le mauvais. Après, il dit, petits enfants, vous connaissez le Père. Vous voyez, je reviens sur les petits enfants. Il dit, petits enfants, vous connaissez le Père. Donc, quand, à ce niveau d'âge, il faut découvrir Dieu comme le Père. Comme le Père. Comme le Père. Il y a une différence entre le Père céleste et nos pères qui sont sur la terre ici.
Il faut que tu t'asseyes un jour, tu te dises, le fait que Dieu soit mon Père, ça signifie quoi? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Est-ce que tu t'es déjà attardé sur cette notion de Père? Ça signifie quoi? Quand on dit il est mon Père, est-ce que tu sais ce que ça signifie? J'ai donné un enseignement sur ça. Le Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Ça signifie quoi? Il dit, vos pères qui sont sur la terre, ils sont méchants, mais ils savent donner de bonnes choses. Mais lui, le Père céleste, il va pas vous donner de bonnes choses. Si tu lui demandes du pain, il ne va pas donner caillou. Il y a des gens qui pensent que Dieu va les punir, qu'il ne va pas les donner, etc., ce qu'ils demandent. Tu, tu penses ça et tu ne reçois pas le meilleur de Dieu parce que tu n'as pas connu le Père. Est-ce que tu connais Dieu comme étant un Père pour toi? Il y a des gens qui manquent d'amour et le recherchent chez les hommes parce qu'ils n'ont pas encore connu le Père qui aime. Est-ce que tu sais c'est qui le Père céleste? Et quelles sont les caractéristiques du Père céleste? Le Père céleste aime, il donne gratuitement, il pardonne toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Tellement de choses à dire sur le Père céleste. Mais il faut que tu cherches à connaître Dieu comme étant ton Père. Ça signifie quoi? Ce n'est pas comme les modèles de Père qu'on a actuellement. C'est un Père qui est responsable. Je prie que tu puisses connaître le Père au nom de Jésus. Il faut que tu t'attardes sur ça. Si tu as du temps libre, il faut que tu t'attardes sur ça. C'est ça qui va te faire grandir. C'est pas challenge TikTok. Je vous écris jeunes gens. Il dit, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Donc, les jeunes gens, ils sont caractérisés par la victoire qu'ils ont sur le malin, sur les petites ruses du diable. Parce que Satan, ce qu'on appelle les ruses du diable, c'est les mensonges là, les fausses informations qu'il va te dire pour te maintenir dans la culpabilité, dans la condamnation. C'est la séduction de Satan. Satan opère par la séduction et après par la condamnation. La séduction, il pense ça pour te pousser au péché. Il te séduit. Et la condamnation, il pense ça pour te maintenir dans le péché. Mais il dit, jeunes gens, vous avez vaincu. Pour vaincre la séduction, là, il faut être ancré dans la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de justice. Il faut savoir que tes péchés sont pardonnés. Donc, Satan ne pourra pas te condamner. Mais aussi, il faut savoir que tu es devenu la justice de Dieu. Et puis, ça va te permettre de fuir le péché. Donc, les jeunes gens, ce qui caractérise les jeunes gens, c'est qu'ils ont vaincu le malin. Ce n'est pas comme les modèles de jeunes que le monde nous montre là. Tu es jeune, tu dois profiter de ta jeunesse. Voilà. Tu dois goûter un peu de tout. Non, non, non. Les jeunes gens selon Dieu, c'est ceux qui ont vaincu le malin. Ce n'est pas ceux qui sont soumis au malin, dans toutes les passions et voilà, non. Vous comprenez? Donc, quand on est jeunes, là, groupe des jeunes dans l'église, là, ce n'est pas ceux qui ont entre 18, c'est pas ceux qui ont entre, je sais pas moi, 12 et 18 ans, je sais pas. Groupe des jeunes, là, hein? Les jeunes de l'église, là, c'est ceux qui ont vaincu le malin. Si on faisait des groupements dans l'église, ça allait être chaud, hein? On dit, bon, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont des petits enfants, mettez-vous à côté. Vous n'avez pas encore expérience dans la part de justice. Et puis après, bon, ceux qui ont vécu le malin, mettez-vous ici. Ça va être chaud, hein? Non, ça va augmenter la condamnation, la culpabilité. Donc, les jeunes gens, ils ont vaincu le mauvais. Il dit, je vous écris ceci. Jeunes gens, vous êtes forts, 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 vous êtes forts. Les jeunes gens sont caractérisés par la force. Jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts. La parole là demeure en vous. Donc tu l'as reçue et tu l'as expérimentée. Elle demeure en toi. Et ça t'a donné la victoire sur le malin, sur sa séduction et sur la culpabilité, la condamnation. Dis avec moi, je suis fort au nom de Jésus. Les jeunes gens sont caractérisés par la force contre le malin. Quand il parle du malin, il parle des esprits mauvais, il parle de tout ce que vous appelez délivrance, ces jeunes choses. Les jeunes gens, ils ont vaincu ça. Ils ont la force. Satan ne peut pas les avoir encore. Il ne peut pas te tromper encore. Parce que tu sais que tes péchés sont pardonnés. Tu sais que Dieu est ton Père. Vous voyez quelqu'un qui sait qu'il n'y a plus de condamnation et qui sait que Dieu est son papa. Vous voyez l'assurance dans laquelle on est. Il peut parler aux mauvais esprits, ils vont partir. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait en qui il a cru. La parole de Dieu demeure en lui. Les jeunes gens gardent la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Parole-là demeurer en toi.
Parole demeure en toi. Tu as vaincu les tentations, tu as vaincu les ruses du diable. Il parle du combat spirituel. Il dit, vous êtes fort, vous êtes fort. Dis avec moi, je suis fort. Donc, il faut que tu shiftes de petit enfant à jeune gens. Mais il faut que la parole demeure en toi. Il faut que la parole de justice demeure en toi. Il faut que tu puisses garder la parole de Dieu. Et ça te donne la victoire. C'est la parole de Dieu qui connaît, qui donne la victoire. Qui donne la victoire. Je prie que tu aies la victoire au nom de Jésus. Et après, il parle des pères. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ça. Il dit, les pères, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous connaissez. Donc, les pères sont caractérisés par la connaissance profonde qu'ils ont de Dieu. Et cette connaissance, ils l'ont acquise par l'expérience. Dans Hébreu, il dit, leur, leur discernement est aiguisé à force d'exercice. Donc, pour arriver à l'étape de père ou bien d'enseignant ou bien de maturité, c'est ceux qui ils se sont exercés dans la parole. C'est-à-dire ils ont testé la parole à plusieurs niveaux. Ils ont vu ce qui marche, ils ont vu ce qui ne marche pas. Donc, ils sont expérimentés. Ils ont appris à discerner le bien du mal parce qu'ils ont expérimenté la parole. Ce qui est apparent et ce qui est aussi subtil. Ils savent séparer le bien et le mal, ce qu'on appelle le discernement. Ils savent faire la part des choses. C'est les pères. Eux, c'est leur expérience. C'est leur expérience. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit Père. C'est dans 1 Jean 2, hein, tout ça. Parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Il a dit ça 2 fois à propos des pères. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. C'est une connaissance profonde de Dieu. Et quand il parle de celui qui est dès le commencement, il parle de la sagesse de Dieu. Les pères sont caractérisés par la maturité, par la sagesse. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Dès le commencement, il y avait la sagesse de Dieu. Donc les pères sont caractérisés par la sagesse. Par une forme de sagesse qu'ils ont acquis à force d'expérience. À force d'expérience. Je prie que tu puisses arriver à ce niveau au nom de Jésus-Christ. À force d'expérience. Hébreu 5, je relis pour vous Hébreu 5. Après, je vais vous dire de façon pratique comment ça se passe et on va terminer. La nourriture solide est pour les adultes. Donc, les adultes, là, eux, leur nourriture a changé. C'est la nourriture solide. C'est des choses un peu profondes. Parce qu'ils ont compris. Ceux qui ont raison de leur expérience, ils ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et le mal. Ils ne jugent pas forcément selon l'apparence. Ils voient des choses plus profondes que ça. C'est les pères. C'est le niveau des enseignements. C'est un niveau de maturité que tu dois atteindre. Tu ne peux pas faire 10 ans de vie chrétienne et puis toi, tu es toujours enfant. Oui, tu as un père spirituel, d'accord, mais tu dois devenir mature spirituellement. C'est pas toi toujours à t'enseigner. Petit problème, tu appelles le pasteur. Les pasteurs, ils ne sont pas call center, hein. Il faut que tu sois mature. Il dit, vous, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Toi, tu as fait un petit songe seulement, là. Tu appelles ton pasteur. C'est les enfants qui font ça. Maman, hier, j'ai fait un songe là, un rêve là. J'ai eu peur. Mon gars était petit, hein. Il était obligé d'aller dormir à côté de mes parents parce qu'il avait peur. Il avait peur, il ne veut pas être seul. Même quand il s'est arrivé en classe préparatoire à l'INTHB, ne dites pas à quelqu'un. Il partait dormir dans la chambre de mon voisin, mon ami. Parce qu'il avait peur de rester seul. Il a dû apprendre à dormir seul. Il a peur de dormir seul. Hein? Ces petits enfants. S'il entend cette histoire quelque part, il vous connaît vous tous. Vous êtes ici, il vous voit. S'il entend ça quelque part, quelqu'un va te raconter que non. Il vous, hein, ok. Ah, tu as un petit problème et puis tu appelles le pasteur. Donc, si tout ce que tu... Écoutez-moi, il y a un niveau où il ne vous dit pas d'être indépendant, d'être déloyaux ou bien d'être, c'est pas moi. Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais tu n'as pas appelé ton pasteur pour tout. Hein? Il dit, vous êtes fort, vous avez vaincu le malin. Tu fais un songe là, tu te lèves. C'est toi qui as fait songe, non? Il faut te lever, il faut prier. Il dit, vous êtes fort. Tu es fort. Tu es forte. Il dit, c'est enregistré. On va couper la partie là. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Hein? Tu n'as pas appelé ton pasteur pour tout. On sait que tu as grandi quand il y a des choses pour lesquelles tu ne déranges pas ton pasteur. Il y a des gens quand ils te posent les questions, en fonction des questions qu'ils te posent là, tu sais que mon fils là, il a comme ça grandi. Ah, Daddy, il y a 15 garçons à côté de moi. C'est pas qui est choisi. Bon, ça te donne en mettant une idée, quoi. Quand Philippe te dit ça, tu sais en mettant le niveau d'âge. Tu sais le niveau d'âge. Ah,
Maintenant, il va vous dire la vérité. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, écoutez-moi, très bien, je vous dis la vérité. Tu peux être mature et puis tu vas te comporter comme un enfant. Parce que l'état d'enfant ne te quitte jamais. Tu grandis. Mais tout à l'heure, si vous dites, faisons comme des enfants, on peut tous imiter des enfants. Nous tous. Donc, c'est à toi de faire disparaître l'état d'enfant. C'est volontaire. Si tu ne le fais pas, tu vas voir que tu es mature dans certains domaines, mais tu es immature dans d'autres domaines. Il y a des domaines dans lesquels tu es maître, il y a des domaines dans lesquels tu es, par exemple, dans les domaines des relations à point. Il y a beaucoup alléluia. Praise the Lord. Hein? Là, tu vois, la personne parle en langue, prophétise tout ce que tu veux, mais dans l'affaire des relations, là, pour moi, homme de Dieu, ici, il me retrouve avec 15 garçons. Ils sont 15. Il y a un là, pour lui, il a mon teint préféré. L'autre, là, il a la taille qu'il voulait. L'autre, il a beaucoup d'argent. Et puis, un autre là, lui, qui t'envoie un message, vraiment. Et puis, il y a un autre aussi, il n'était pas dit, vraiment, tu te fais comment pour te retrouver au milieu de 15? C'est groupe de prière ou bien? C'est la chambre haute ou bien? Tu vois, tu as besoin de discernement, tu as besoin de sagesse. Hmm. Tu vois ce qu'il veut dire? Tu vois ce qu'il veut dire? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est toi qui dois faire ça. Disparaître. Toi qui dois faire disparaître ça. Tu peux pas commencer à te plaindre toujours des choses qui se passent dans ta vie alors que tu as le Saint-Esprit. Non. Tu dois grandir. Tu dois grandir à un niveau où Satan doit pas t'attaquer. Il y a des choses qui finissent de se passer. L'interprétation, on sait que tu as grandi par l'interprétation que tu fais des événements qui se passent autour de toi. Quelque chose peut se passer, puis tu vas. Les gens vont appeler ça malheur. Toi, tu ris de ça. On sait que tu es devenu mature. L'apôtre Paul dit, dans ma faiblesse, je rends grâce à Dieu parce que ma puissance se manifeste dans ma faiblesse. Avant, il allait se plaindre. Il y a un niveau où il a appris à prier. Quand c'était un enfant, il se plaint des mots qu'il a. Quand il est devenu jeune Jean, il a appris à prier pour son problème. Mais il y a un niveau où Dieu lui a dit que ma grâce te suffit quand ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Il a eu une autre révélation, que la faiblesse n'est pas toujours faiblesse. Ça cache un niveau de gloire. Donc, il a commencé à se réjouir. Il est devenu mature. Les gens voient la faiblesse, ils peuvent dire non, oh, il est touché. Et puis lui, il sait que c'est un poids de gloire qu'il transporte comme ça. Jésus, ses mains étaient trouées. Jusqu'à aujourd'hui, quand il présente ses maîtressures. Mais par ses maîtressures, nous sommes guéris. C'est pourquoi quand tu étends les mains vers les malades, eux aussi sont guéris. En fait, ils voient les maîtressures de Jésus. Tu leur montres des plaies. Et c'est par les plaies-là qu'ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Voici le mystère dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est les gens matures qui savent ça. Ils savent que les plaies d'un homme cachent une gloire. Donc, quand tu viens et puis tu parles de ton témoignage, de tes souffrances, de ce par quoi tu es passé, ta vie n'a pas été parfaite. C'est une gloire que tu transportes. Et cette gloire a produit la puissance. Mais les enfants, ah bon, pourquoi ici chrétien et puis tout ça m'arrive? Pourquoi ici chrétien et puis tout ça m'arrive? Ils ne veulent pas passer par les difficultés. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Que Dieu te fortifie. Les jeunes gens sont inexpérimentés dans la parole de justice. Pardon, les enfants sont inexpérimentés dans la parole de justice. Ils doivent connaître le Père, ils doivent connaître la justice de Dieu, ils doivent savoir que leurs péchés leur sont pardonnés. Les jeunes gens, eux, ils sont forts. La parole de Dieu demeure en eux. Et ils ont consommé la parole de Dieu. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il puissant senti en se dirigeant d'après la parole? Ils ont tellement consommé la parole de Dieu, elle demeure en eux. Et ils sont devenus forts au point où ils ont vaincu le malin. Les pères, les maîtres, les enseignants, ils connaissent Dieu dès le commencement. Ils ont connu la sagesse de Dieu, ils ont appris par l'expérience, ils ont fini par discerner. Tu peux t'identifier dans chaque domaine et savoir quel âge tu as. Comme j'ai dit, ça peut être dans certains domaines. Dans le domaine de la guérison, il y en a qui sont matures, il y en a qui sont immatures. Dans le domaine de la foi, il y en a qui sont matures, il y en a qui sont immatures. Donc, tu dois grandir en sagesse, en statut et en grâce. Et il faut que dans ces trois domaines-là, tu atteignes le niveau de maturité. On va en parler la prochaine fois. Je termine en vous disant ce qu'il faut faire de façon pratique. De façon pratique. Je vous ai dit que la croissance spirituelle est caractérisée par l'expérience qu'on a avec la parole de Dieu. L'expérience.
Et l'apôtre Jean a expliqué ça. Est-ce que quelqu'un est béni? 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 Comment est-ce qu'on grandit dans notre expérience avec la parole de Dieu? Je vous ai dit que la croissance spirituelle est intentionnelle. On grandit parce qu'on veut. Ça ne vient pas naturellement. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Tu dois décider. Il y a quelque chose qu'on peut faire qui va te faire grandir. C'est la nourriture que tu consommes. Si tu manges, tu te nourris mal, tu ne vas pas pouvoir croître. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on grandit? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon pratique pour grandir spirituellement? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique? Ce qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous fait croître, c'est l'expérience qu'on a avec la parole de Dieu. La prière est complémentaire. Le jeûne est complémentaire. La communion fraternelle est complémentaire. Ça favorise ces choses. Mais à défaut de bois, le feu s'éteint. Le bois, c'est la parole de Dieu. Le feu, c'est la prière. Et l'air, là, c'est l'environnement, c'est la communion fraternelle. Les trois sont complémentaires. Si tu mets le jeûne, c'est comme l'essence que tu as mis sur le feu. Mais s'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu carrément. Donc la base, c'est la parole de Dieu. La base, c'est la parole de Dieu. La prière vient ajouter la chaleur. Vous voyez, le jeûne est complémentaire. Les veillées de prière sont complémentaires. L'atmosphère de l'église, avoir une église, tout ça, c'est complémentaire. Mais la base, c'est la parole de Dieu. On juge la maturité de quelqu'un, pas par sa manière de prophétiser. Mais ça, non, 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 non. C'est pas la connaissance qu'il a de Jésus, la révélation qu'il a de Jésus. Ce qui était dès le commencement, 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc, il parle de quelque chose qui est dès le commencement. Il dit, nous l'avons entendu, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, nos mains l'ont touché et nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Il dit, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire, nous sommes à un niveau où nous sommes maintenant devenus des enseignants. Et on commence à vous enseigner pour que vous vous atteigniez la même statut que nous, que vous soyez en communion avec nous, que vous atteigniez le même état que nous. Mais ce qui s'est passé pour qu'on arrive au stade où on commence à vous annoncer la parole, on est passé par plusieurs étapes. D'abord, on a entendu. Après, on a vu. Nos yeux ont contemplé. Nos mains ont touché. Et puis maintenant, on peut vous expliquer. Vous voyez, ils ont expérimenté la parole de Dieu. Et ils sont devenus des enseignants. Ils enseignent ce qu'ils ont expérimenté. Comment de façon pratique, tu peux grandir? Ça commence par le fait d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu, tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. S'il y a quelque chose que tu veux, un domaine dans lequel tu veux grandir en Jésus, tu veux devenir plus mature. Je prends un exemple. Par exemple, tu veux grandir en sagesse. Il faut que tu puisses d'abord faire en sorte que tu puisses entendre les paroles de sagesse. Tu dois entendre. Tu dois entendre par la parole de Dieu, par des vidéos sur Internet, par tout ce que tu veux. Mais il faut que tu entendes d'abord. Parce que c'est par la foi. C'est par ce qu'on entend que naît la foi. Vous comprenez? Donc, tu commences par écouter des enseignements, ou bien lis la parole de Dieu, ou bien lis la vie de Jésus, là, où ça parle de ça. Tu veux opérer dans la guérison, par exemple. Il faut que tu entendes des choses qui concernent la guérison. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la guérison divine, à propos de la santé divine? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans la Bible, tu dois écouter des enseignements. Tu dois commencer par ça. Il faut que tu entendes. Tu dois d'abord entendre. C'est le premier niveau. Donc, tu as remarqué que tu as besoin de grandir dans la guérison divine de façon délibérée. C'est-à-dire, c'est toi qui décides que ce mois-ci, je vais étudier le sujet de la guérison. Je vais étudier le sujet des guérisons intérieures, la guérison de l'âme. Je vais étudier, tu vois, non? Il faut que tu en fasses ton projet. Sauf si tu n'es pas intéressé par l'idée de croître. Tu décides, maintenant tu commences à lire dans la Bible. Il y a des livres chrétiens qui existent, qui parlent du sujet. Tu peux lire des livres. D'ailleurs, moi, j'ai écrit mon livre aussi. Ça sort, c'est déjà fini, ça va sortir bientôt. J'ai fait ma pub. Hein, il a parlé d'un sujet intéressant. Tu comprends?
Les gens n'acclament pas, vous êtes jaloux, ou bien vous ne voulez pas. Ils voient un peu l'esprit. Ils voient un peu l'esprit. Ils voient un peu l'esprit. Ils voient un peu vous vous connectez ici, vous riez, vous faites semblant. Déjà, ils comprennent votre esprit. Je vois un peu le type. Ah, clamez bien, ouais. Il faut que tu entendes. Ça commence par ça. Il faut que tu entendes. Comment tu vas savoir que Dieu, comment tu vas expérimenter la guérison, tu n'as jamais entendu? Hein? Maintenant, une fois que tu as entendu là, il faut que tu shiftes avec moi, il faut que je shift. Tu dois shifter. Tu es avec moi, shift. Jean va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, tu as entendu la guérison, tu as entendu parler de la guérison, tu dois maintenant voir. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un guéri de tes yeux? Tu vois? Tu peux lire que Jésus guérit. C'est la vraie, c'est la vérité. C'est vrai. Tu peux avoir entendu ça dans les enseignements, lire ça, tu as lu ça dans la Bible. Mais tu dois commencer à voir. Donc, il faut aller regarder des vidéos de guérison. Il faut aller regarder des vidéos de guérison. Pas de façon pratique. Il faut lire des témoignages de guérison. Il faut aller voir quelqu'un qui est guéri de tes propres yeux. Il faut aller écouter ça. Toi, tu dois regarder des gens qui sont morts de cancer. Comment tu vas pas avoir peur du cancer? Il faut aller voir maintenant. Il faut que tes yeux doivent voir maintenant. La parole, là, tu dois la voir. Tu dois voir. Quand on dit quelqu'un opère dans le don de sagesse, ça ressemble à quoi? Il faut aller écouter. Il faut aller voir. La dimension que tu cherches là, il faut voir. Voici pourquoi je vous dis toujours, quand Dieu vous aime, il va vous montrer quelqu'un. Il va vous montrer quelque chose, quelqu'un que vous devez regarder, qui a déjà maturé dans ces choses. Tes yeux doivent voir ça. Aujourd'hui, YouTube nous a aidés. Il y a des pères, tu peux être auprès des pères. Mais il faut que tu puisses voir. Quand on parle de la puissance de Dieu, là, c'est quoi? Quand on parle de la prophétie, là, c'est quoi? Toi, tu n'as jamais vu quelqu'un prophétiser. Il y a des gens qui n'ont jamais vu que les gens dans leur entourage parler en langue. Donc, ils critiquent seulement tous ceux qui parlent en langue. Ils critiquent. Tu veux parler en langue, il faut entendre, d'accord. Ah, si c'est passé à la chambre haute, voici. Ok. Tu lis la Bible, tu vois toutes les promesses de Dieu par rapport à ça. Mais après, il faut aller regarder aussi des gens qui parlent en langue. Il faut aller voir. Ah, voici comment on parle en langue. Voici comment ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Il faut voir. Et la Bible dit, ce que nous avons vu, nous avons contemplé. Il ne faut pas regarder une fois seulement. Il faut regarder ça longtemps. Tout un mois, tu commences à regarder des vidéos de guérison, de guérison, de guérison, de guérison. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vous dis la vérité. Il faut méditer sur les livres de sagesse. Il faut faire. Et puis, il ne faut pas arrêter. Faut lire seulement. Il faut lire. Il faut contempler. Il faut regarder comment Jésus était sage. Regarde comment il traitait les problèmes. Comment il confondait les sages. Il confondait les pharisiens. Regarde ça. Après, va lire des livres. Achète des livres. Il faut lire. Il faut regarder des vidéos des hommes de Dieu que tu vas opérer dans le don de sagesse. Regarde-les. Regarde-les. Il faut contempler. Il faut admirer. Il faut parler en bien de ça. Il faut aimer la prophétie. Tu vois, commence à contempler. Moi, souvent, il vient regarder des vidéos. Je regarde rien d'autre que le service prophétique ou bien le service de guérison. Je viens comme ça. Et puis, il regarde que le service de guérison. Tu vois comment l'homme de Dieu commence. Quand la personne lui dit j'ai mal à la tête, tu vois comment il tend la main, comment il tend sa main, comment il guérit les malades. Il y a plusieurs styles. Il y a un style qui va te plaire en particulier. Oh, il y a un homme de Dieu que j'aime tellement, j'aime son style. La manière dont il guérit les malades, simplement. 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 C'est tellement simple. Quand tu regardes, ça crée en toi la foi. Tu dis, moi aussi, je peux faire pareil. Il y a des gens, avant de guérir les malades, ils vont donner 15 cantiques. Ils vont rouler d'abord par terre d'abord. Et puis, vont. Bon, chacun ses opérations, il ne critique pas. Mais il y a des opérations qui sont tellement belles. Et tu regardes, tu observes, tu vois comment il entre dans la salle. Regarde, qui a déjà vu le pasteur Christ guérir les malades? Il entre comme ça, il ne parle pas, il vient devant toi. Tu es guéri, tu es guéri. Tu vas heal, tu vas heal. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Il faut contempler ça. Tu n'as jamais vu guérison. Tu es opéré de la guérison. Il faut que tes yeux voient. Il faut contempler. De façon pratique. Ah, l'Esprit de Dieu peut venir sur quelqu'un et puis va commencer à faire des miracles. Tu as déjà vu des miracles? Faut regarder, faut regarder, faut regarder, faut observer, faut admirer, faut admirer. Ah, l'enfant de Dieu peut venir sur quelqu'un et puis il commence à faire des œuvres artistiques qui sont belles et tout, et tout, et tout. Oui, tu as lu ça dans la Bible, Bessalène a fait ça, d'accord. Oui, mais il faut pas, tu vois. Il y en a qui, il y a les danses prophétiques. Là. Il y a vu une femme qui faisait les danses prophétiques et puis elle guérissait les gens. Les malades étaient guéris par les danses prophétiques. Elle entre dans la salle, elle commence à danser. Les gens sont guéris. Elle prophétise par les pas de danse. Ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Toi, tu as entendu que Dieu va t'utiliser dans ce domaine-là. Tu as déjà vu. Tu as déjà vu. Est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as contemplé ça?
Ou bien tu te contentes de tes deux, trois mouvements que tu fais souvent quand tu es sous l'onction. Il faut aller voir. Que tes yeux contemplent. Il dit maintenant ce que nos mains ont touché. Quand tu vas contempler, contempler tellement jusqu'à, au bout d'un moment, ça va créer en toi la foi. Et une forme d'assurance qui va commencer à naître. Tu vas avoir l'impression que tu peux aussi, tu peux. Et puis tu vas essayer. Même pas tu vas essayer, tu vas faire. Un malade vient auprès de toi. Tu as tellement contemplé ça que tu lui dis tu es guéri. Et puis tu vois la guérison. À une certaine échelle, certaines maladies vont commencer à être faciles. D'autres vont te résister un peu, mais tu continues encore. Tu comprends ce qu'il dit? C'est pratique, hein? Pratique. Et puis maintenant, tu essaies de prophétiser. Quand on dit prophétiser, il faut prophétiser. Il faut essayer. Il faut prophétiser. Quand un malade vient, il faut imposer les mains. Quand quelqu'un te pose une question, il faut lui répondre comme si c'est à Jésus qu'il avait posé la question. Quand quelqu'un te raconte un songe, il faut interpréter comme si c'était à Dieu qu'on avait posé la question. Tu as prié pour l'esprit de sagesse, non? Tu as contemplé, non? Il faut croire que tu as reçu. Ça va créer en toi une assurance. Je vous dis, comment on sait qu'on a la puissance? On sait qu'on a la puissance quand on a l'assurance. Vous recevez une puissance. Cette puissance-là se manifeste sous forme d'assurance. C'est ça la foi. La ferme assurance. C'est une assurance, mais qui est ferme. Elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Tu as entendu, tu as regardé, tu as contemplé. Ça te donne une certaine assurance. Tu dis, moi, il peut guérir les maladies. Il peut guérir les maladies. Il peut guérir les maladies. Et puis tu étends la main, tu lui dis, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu vois? Et quand tu as commencé à vivre ça une fois, il dit, c'est que nos mains ont touché. Tu as commencé à vivre ça une fois, deux fois. C'est devenu une dimension maintenant que tu as touché. Demain, tu viens me parler de ça. Mes chers amis, Dieu peut vous remplir du Saint-Esprit. Et il va le faire simplement. Vous croyez en ça? Levez les mains. Et puis tu lèves la main. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tout le monde commence à parler. Ah, non, c'est comme ça, c'est simple. C'est simple. Faut aller contempler. Toi, pour toi, tous les choses de parler en langue que tu as déjà vues, hein, c'était toujours compliqué pour toi. La personne devait tomber sous l'onction. Toi, tu as vu des choses compliquées. Donc, tu n'as pas encore compris que c'est simple. Moi, je suis allé regarder des gens qui expliquaient comment un enfant peut parler en langue. Si tu dois expliquer à un enfant, tu vas lui dire quoi? Tu as vu comment tu as simplifié, non? Ah, c'est ça. Il faut aller voir comment Dieu opère simplement. Toi aussi, tu vas opérer avec simplicité. Hein? Toi, les services prophétiques que tu regardes, là, l'homme de Dieu, il dit, Canaille prophétie 15 fois d'abord. Prophétie, prophétie. Et puis quand il te donne une parole de connaissance, c'est fini. On donne un chant. Et puis on crie, Medja, Madja. C'est chic, hein? Moi-même, j'aime ça, hein. Mais tu as l'impression que prophétiser est compliqué. Tu vois, mais non, c'est devenu maintenant compliqué pour toi maintenant. Ça, là, on fait la gymnastique à partir d'un niveau. Donne une lettre au hasard, il te donne une lettre, et puis tu prends la lettre, là, tu composes. Ça, à un niveau, tu peux faire ça. Mais au début, il faut aller voir comment c'est simple. C'est simple. C'est compliqué parce que tu n'as pas encore vu comment c'est simple. Hein? Les gens qui imitent le style des hommes de Dieu, ils n'imitent pas la grâce. C'est-à-dire, tu vois comment l'homme de Dieu vient, il fait calmement. Tu vois sa veste qu'il a portée, tu vois sa coiffure, et puis tu vois son chant préféré. Aujourd'hui, tout le monde veut faire service prophétique avec tout l'honneur en fa dièse. Tout le monde fait tout l'honneur en fa dièse. Donc, il y a des gens qui disent là-bas, donne-moi tout l'honneur en fa dièse. Hein? Mais ça n'a pas les mêmes résultats. Parce que le secret n'est pas dans tout l'honneur en fa dièse. Hein. Le secret n'est pas dedans. Hein. Quelle expérience tu as avec la parole de justice? Quelle expérience? Shift. Joue-moi tout l'honneur en ré dièse. Et puis tu l'attends, il va comme ça, il dit, satellite du ciel, drone des cieux. Toi, si tu dis satellite, drone des cieux, mais il n'y a aucun drone. Il n'y a aucun drone hein? Chant des mélodies, chant des mélodies, chant des mélodies. Il faut finir d'avoir la puissance. Tu vas pouvoir jouer avec. Il faut avoir ça d'abord. Hein? Si tu veux imiter, il ne faut pas imiter d'abord les opérations, là. Il faut imiter la discipline. Ce que je dis, si tu admires une grâce, imite la discipline. L'expérience que tu as avec la parole de justice. Si tu vois quelqu'un opérer comme ça, là, il y a une connaissance qu'il a, une information qu'il a. Si tu as l'occasion d'avoir un entretien avec un homme de Dieu, tu vas lui poser quoi comme question? Tu vas lui demander quoi? Ah, homme de Dieu, comment tu fais? Et puis quand tu dis en ré dièse, là, la délivrance se passe. C'est ça que tu veux qu'il t'explique. Pourtant, quand tu les écoutes bien, il y a un moment donné où ils commencent à s'ouvrir, puis ils vont te dire. Il y a une période, Dieu m'avait demandé de lire ça. Oh, Jésus. Ils ne disent pas ça à tout le monde.
Il y a une expérience qu'ils ont eue. J'écoutais le bishop David Oyedepo. Il parlait de comment sa vie a changé. Et il dit à chaque étape de sa vie, c'est des impactations qu'il a reçues, mais à partir des informations. C'est des révélations de la parole de Dieu qui lui ont permis de comprendre la richesse divine. C'est les informations de la parole de Dieu qui lui ont permis de comprendre la croissance dans le ministère. Il parlait de comment il a reçu des impactations par la révélation de la parole de Dieu. Il dit oui, il croit en l'imposition des mains, il croit en l'impactation, mais les impactations les plus durables sont celles que tu reçois de la parole de Dieu. Il y a une information, quand tu vas savoir à propos de Jésus, il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Ça va te donner des succès éternels. Tu le vois aujourd'hui, il y a la taille de son ministère. Tu lui demandes son secret, il te dit, à un moment donné, j'ai compris tel mystère à propos de la parole de Dieu. Ça a changé ma vie. C'est comme ça que tu passes d'un niveau à un autre. J'ai lu une fois un verset, le verset dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la donne à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement, sans réponse. Je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas bien compris dans l'affaire là. À tous, à tous. On m'a dit qu'il y a les dons pour chacun, chacun. À tous, à tous. Simplement, simplement, simplement. Non. C'est qu'il y a, il y a encore il y a un niveau qu'il faut atteindre. Où ça devient simple. Vous dites la vérité. Donne à tous simplement sans réponse. Oui. Il y a une rencontre. En anglais, on dit encounter. C'est une rencontre que tu fais avec la parole de Dieu. C'est ça qui te transforme. C'est la rencontre que tu fais avec la parole de Dieu. Tu peux rencontrer un homme de Dieu, puis ça ne va rien changer dans ta vie. Mais une rencontre que tu dois faire avec la parole. C'est pour ça, si vous appréciez une grâce, pas t'écouter, pas te regarder, pas t'observer, l'esprit va rentrer en vous. Et puis ce que vous avez vu, là, contemplé, là, pratiquer, commencer à expérimenter, ça va devenir des dimensions que vous touchez. Si vous n'essayez pas, vous n'allez jamais vivre ça. Essayez. Maintenant, imagine-toi, tu as guéri un malade une fois. Tu as allé faire ta page Facebook en maintenant, non? Tu as vu ton cœur? Tu as vu? Tu as vu? Tu luttais un peu ici, Dieu t'a fait la grâce, tu as guéri un malade, c'est fini. Tu mets Media Provada, de healer, de excellent healer, le guérisseur par excellence, la main autorisée de Dieu. Et puis tu commences, paf, live TikTok, live de guérison, miracle surnaturel, power, 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 power. Hein? Il y a une expérience. Il y a des sujets, moi, je ne parle pas de ça pour l'instant. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Il n'est pas encore une expérience. Actuellement, dans mon esprit, il y a des saisons où je cherche l'onction pour quelque chose de spécifique. Il y a des grâces dans lesquelles je suis en train de chercher à grandir. C'est intentionnel. Je vais regarder. Ce que vous avez dit là, c'est ce que moi, il fait. Il ne faut pas qu'il va venir me demander c'est quoi ton secret. Il ne pas encore arrivé quelque part. Il vous dit ce que moi, il fait pour arriver au petit niveau où je suis là. Pas t'a dit, t'es pas dit. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. C'est une rencontre que tu fais avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout niveau de transformation que tu veux vivre, il y a une vérité de la parole de Dieu qui va te rendre libre de l'incrédulité, qui va enlever le voile sur tes yeux, et qui va te donner l'opérer dedans. Dieu t'a dit, je vais faire de toi un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu. Tu vas chanter dans les nations. Toi, ton modèle, c'est qui? On dit que tu vas chanter, les malades seront guéris, mais tu n'as jamais vu quelqu'un qui chante que les malades seront guéris. Tu n'as jamais vu ça. Mais tu crois en quoi? Il faut aller regarder. Quelqu'un qui chante, puis les malades sont guéris. Il faut aller regarder, il faut observer. Si c'est quelqu'un qui est proche de toi, il faut te connecter à lui. Si tu ne peux pas, il faut observer. Il faut observer. Il faut regarder. Il faut contempler. On te dit que tu vas guérir les malades, et puis tu es là comme ça. C'est intentionnel. Et puis je vais faire cette prière pour toi. Que Dieu te donne de grandir au nom de Jésus. C'est l'expérience que tu as avec la parole de Dieu qui te donne la victoire, qui te fait grandir. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Tu peux te lever un matin comme ça, et puis tu dis, je veux grandir dans la sagesse divine. Et puis tu fais ce qu'il t'a dit. Tu vas voir au bout d'un mois, tu vas remarquer, c'est visible, c'est évident. Dieu bénit sa parole. Dieu bénit sa parole. Acclamons pour le Saint-Esprit. Le vendredi prochain, on va continuer de parler de croissance.
J'ai dit, il y a 3 domaines dans lesquels il faut croître. On va aller pas à pas, grandir en sagesse, grandir en statut, grandir en grâce. Je vais expliquer ça. Comment de façon pratique tu peux grandir en sagesse? De façon pratique, je vais t'expliquer ça. Et je sais que Dieu va te bénir. Qui est béni par cet enseignement? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus.